L'année 2024 qui s'achève l'a encore confirmé, les liens entre la France et plusieurs pays d'Afrique francophone est au plus mal. Dernier exemple en date, le Sénégal et le Tchad qui ont demandé le départ des troupes françaises. Alors quelles sont les raisons de ce désamour grandissant? On en parle avec Jean-Pierre Dozon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, directeur émérite à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, directeur également d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Je signale votre livre Un grand moment de sciences impériales, l'africanisme français des années 1960-1980. C'est aux éditions de l'Aube. On va parler de ce concept de l'africanisme et de ce que cela a représenté lors de cette période que je viens de citer. Mais d'abord donc l'actualité. On apprend aujourd'hui qu'une première base française a été officiellement rétrocédée. C'est ce qu'affirme l'armée tchadienne. L'annonce du Tchad, mais aussi du Sénégal ces dernières semaines a provoqué une onde de choc. Comment expliquez-vous ces décisions ? Oh bien, écoutez, je crois que c'est dans la logique des choses. Depuis, vous savez, le délitement de ces relations remonte au fond aux années 90. La France a maintenu des liens en effet très étroits avec des accords bilatéraux sur le plan militaire. Elle est intervenue en Côte d'Ivoire, elle est intervenue au Mali, et tout cela était lié à des accords bilatéraux, mais sur la longue durée, si vous voulez, on voyait bien que ces liens se défaisaient au fil des ans, depuis 30 ans. Je l'observais, moi, pour ma part, en circulant dans ces pays. Et bien évidemment, parallèlement, on voyait d'autres pays intervenir en Afrique. Bien sûr, d'abord et avant tout la Chine, et puis la Russie. Mais la Russie, c'était une affaire très ancienne, puisque l'URSS a été présente en Afrique dès les années 60, avec les indépendances, si vous voulez. Mais on voyait bien ce lien se défaire au fil des ans, en dépit des apparences. Et ces apparences, c'était qu'en effet, l'armée française intervenait avec à chaque fois à la demande des pays, des États, que ce soit en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine ou au Mali. À chaque fois, c'était les pays, mais en même temps, la France, elle intervenait, mais c'était l'ex-puissance coloniale qui intervenait, et à chaque fois, elle tombait dans quelques pièges qui étaient qu'elle en faisait trop, pas assez. Donc, à chaque fois, ça se terminait pas bien. Il y avait à chaque fois quelque chose comme une sorte de... En Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a maintenant 20 ans, eh bien, ça s'est terminé très mal, puisque les Français ont dû quitter le pays, alors même que quelques temps plus tôt, l'armée française était intervenue pour empêcher la guerre civile dans ce pays. C'était au moment de la crise post-électorale et voilà, du conflit post-électoral entre Laurent Gbagbo et l'actuel président Alassane Ouattara. Le Sénégal aussi, j'aimerais quand même vous entendre sur le Sénégal, parce que toutes les situations ne se valent pas entre le Tchad, entre les pays de l'Alliance du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Sur le Sénégal, j'aimerais vous entendre parce qu'on a un nouveau président qui est jeune, qui arrive au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye. Qu'est-ce que cette crise, au fond, des relations entre la France et une partie de ce qu'on a appelé son empire francophone, qu'est-ce que ça révèle? Il y a quand même tout un discours politique, sans utiliser les mots en isme, comme votre livre, et le mot de panafricaniste. D'ailleurs, le président du Sénégal ne s'est jamais revendiqué de ce courant, mais tout de même, on sent qu'il y a une volonté d'indépendance vis-à-vis de l'ex-puissance coloniale. Oui, au Sénégal, en fait, qui est le pays avec lequel on a une relation très ancienne, ça remonte au XVIIe siècle. On a une histoire très longue avec ce pays, puisque c'est à partir de Saint-Louis que la traite négrière a commencé. Donc, si vous voulez, c'est une histoire très longue. Eh bien, ce pays, qui est un pays, en effet, avec Senghor, qui est une personnalité très forte, française aussi, eh bien, ce pays a toujours été dans un rapport très ambivalent avec nous. Pour l'avoir fréquenté énormément, les Sénégalais, souvent très attentifs à ce qui se passait en France, étaient très ironiques, si vous voulez, avec la France. Et puis, en effet, avec des plus jeunes, comme le chef de l'État actuel et son Premier ministre, qui sont deux amis, qui sont très liés l'un à l'autre, eh bien, il est temps, en effet, pour eux de tourner la page et, en effet, de faire en sorte que
au moins l'armée française ne soit plus présente, et qu'en même temps, en effet, qu'elle se, comment dire, qu'elle se mette en relation, en quelque sorte, avec cette jeunesse africaine, parce que c'est ça, ils sont jeunes eux-mêmes, hein, et avec une jeunesse africaine qui est en effet partout, que ce soit même dans des pays où la France est encore sa place, en quelque sorte, mais même en Côte d'Ivoire, par exemple, qui est un pays que je connais bien, la jeunesse qui est nombreuse, eh bien, elle a tendance aujourd'hui à critiquer, ou du moins à expliquer ses propres malheurs à cause de la France, Ouais. si vous voulez, à cause d'un pays qui a été, au fond, celle qui a été, qui a parrainé, qui a parfois paternalisé, si vous voulez, ses relations avec ce pays. Mais Jean-Pierre Dozon, donc, Jean-Pierre Dozon, pardonnez-moi de vous couper, mais ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il arrive à l'Élysée en 2017, il dit « Moi, je n'ai rien à voir, entre guillemets, avec cette histoire ». Il ne le dit pas comme ça, mais en tout cas, il a répété plusieurs fois « Moi, je n'étais pas né à cette époque ». Il l'avait réitéré, il me semble, à Ouagadougou, lors de son discours devant des étudiants. Quel est l'écueil qu'a commis le président français? Pourquoi il n'a pas transformé l'essai, au fond, parce que ça aurait pu être entendable de dire balle neuve, comme on dit, pour reprendre une métaphore sportive. Qu'est-ce qui a péché chez lui? On sent qu'il a une politique peu lisible, en fait. Oui, non, c'est ça, elle n'est pas très lisible, puisque à la fois il fait des discours, comme en France, du reste souvent très brillants, mais en même temps, c'est pas suivi d'actes. On a bien vu ce qui s'est passé au Tchad, par exemple, où quand il y a eu un coup d'État au Tchad, hein, c'est le fils qui a succédé au père, hein, Déby. et à ce moment-là, oui, Déby, et à ce moment-là, la France a considéré qu'au fond c'était très bien, et donc, et là, eh bien, au lieu de contester, au fond, et de dire peut-être faudrait-il qu'il y ait un autre mode de gouvernement, eh bien, non seulement il ne l'a pas dit, mais il ne l'a pas fait. Donc, du coup, là, il y a eu un jugement très négatif sur la politique de la France. En même temps, ce qui s'est passé aussi, c'est que au niveau de comment dirais-je, des affaires étrangères, hein, de tout ce qui est la diplomatie française en Afrique, il me semble qu'il y a de plus en plus de méconnaissance. Hein, pour moi, maintenant, avoir un certain âge, avoir rencontré de temps en temps des ambassadeurs ou des diplomates, il me semblait que, quoi qu'on en pense de ces personnes, mais ils avaient de la connaissance, si vous voulez. Et là, depuis quelques années, il me semble qu'il y a une perte de savoir, tout simplement, sur comment ça fonctionne, comment les informations circulent mal. Ouais. Quelles sont les erreurs aussi peut-être à éviter? Vous l'avez remarqué, quelques petits soucis de liaison parfois au niveau du son. Jean-Pierre Dozon, j'aimerais aussi vous entendre, avant de parler de ce qu'est l'africanisme, j'aimerais vous entendre sur l'arrivée de ces militaires au pouvoir en Afrique, disons-le, parfois accueillis de manière plutôt positive hein, par les populations et par les peuples hein, d'Afrique de l'Ouest, hein, notamment au Mali, notamment au Burkina Faso ou encore au Niger. Est-ce que vous compareriez la prise de pouvoir par ces hommes, comme par exemple dans les années 1980, celle de Thomas Sankara, par exemple, pour ne citer que lui, au Burkina Faso? C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance, hein, puisque Sankara, c'était à l'époque en Volta, donc au Burkina, et donc et ce jeune militaire, en effet, était un personnage qui a beaucoup, comment dirais-je, été admiré à l'époque. Il a beaucoup été d'ailleurs. Il avait une fois que Mitterrand s'était rendu à Ouaga, il avait fait un discours qui avait déplu à Mitterrand, si vous voulez. Donc il avait osé, en quelque sorte, hein, à une époque où les relations franco-africaines étaient encore des relations extrêmement étroites. Et donc, en effet, il y a quelque chose qui ressemble à cela. Jean-Pierre Dozon, oui, allez-y. Je vous en prie, mais en même temps, comment dirais-je, ces militaires sont quand même des autocrates, souhaitent rester au pouvoir le plus longtemps possible et s'entourent d'une garde prétorienne russe. Hein, donc c'est quand même assez particulier. Et je ne suis pas certain pour ma part que tout cela dure très longtemps. Ouais. Eh bien, l'avenir nous le dira, Jean-Pierre Dozon. Alors, comme le temps file, je ne vous le cache pas, et que la liaison est parfois capricieuse, j'aimerais que vous nous donniez, allez, en une minute, envie de lire votre livre, qui est très riche d'enseignements. Qu'est-ce que l'africanisme en quelques mots?
Eh bien, l'africanisme, je parle à l'imparfait, c'était un corpus savant, hein, fait des disciplines des sciences sociales, anthropologie, géographie, histoire, sociologie, et qui a été un africanisme qui a bien sûr hérité d'un africanisme colonial. Hein. Tout cela a débuté avec la colonisation, mais qui, dans les années 60-80, a connu un grand moment intellectuel et scientifique, avec des œuvres, des débats intellectuels extrêmement forts et qui aujourd'hui n'existent plus vraiment. Mais dans ce livre, j'explique que précisément cet africanisme a connu son moment fort à l'époque même où les relations entre la France et l'Afrique étaient extrêmement étroites. À Merci. l'époque de ce qu'on appelle couramment la France-Afrique. Eh bien voilà, justement, Voilà. vous avez lâché le mot France-Afrique pour bien comprendre ce qu'a été cette page de l'histoire, qui pour certains d'ailleurs n'est pas définitivement refermée, la France-Afrique. Je conseille donc un grand moment de science impériale. C'est aux éditions de l'Aube. Merci Jean-Pierre Dauzon d'avoir répondu à nos questions ce soir dans 64 minutes. Merci beaucoup.